Et quand Berlin s'invite à Broadway, quand Broadway s'invite à Montpellier, ça donne une comédie musicale, ça donne un véritable événement dans le sud de la France à Montpellier pour la comédie musicale Cabaret. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour les aléas du direct avec 5 dates, je les donne tout de suite. C'est au Domaine d'Eau, domaine du Conseil Général de l'Hérault au nord de Montpellier, les 7, les 8, les 10, les 11, les 12 juillet pour le numéro complémentaire, ce sera 21h30 à la tombée de la nuit à l'amphithéâtre du Domaine d'Eau. Nos invités sont là, j'ai déjà bien présenté les choses. Vous n'êtes pas tombé dans les dates, c'est bien. On est bon. Bonsoir Nicole Croisille. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie, c'est normal. Bienvenue dans le sud, bienvenue en Montpellier. Mais oui, si on n'avait pas été demandé, moi j'aurais été déçu. D'autant plus que vous n'avez jamais chanté à Montpellier, voilà. Nicole. Jamais. Non, en bordure, Crau-du-Roi, enfin, pas très loin. Sur la côte, quoi. Voilà, sur la côte, en bord de mer. Là, vous y serez, à Montpellier, pour la comédie musicale, et vous y êtes depuis quelques jours, je crois, dimanche, pour les répétitions. Et puis, nous avons Olivier Debord sur ce plateau. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Directeur de l'Opéra Éclaté. Oui. Et puis, nous avons Éric Pérez, qui a un rôle très important, c'est le maître de cérémonie. Bonsoir, oui. Bonsoir, acteur. Et puis, vous êtes lancé depuis les années 2000 dans le théâtre, dans la mise en scène. La mise en scène, oui, je suis acteur et metteur en scène. Et vous étiez à Toulon il y a encore quelques mois? Il y a un an, Toulon, l'Opéra de Toulon, pour une comédie musicale magnifique de Stephen Sondheim qui s'appelait Follies. Donc, il semblerait que les comédies musicales devenant à la mode, je suis appelée maintenant plus souvent pour ça. Et c'est heureux pour moi parce que c'est un rêve d'enfance. Après avoir fait Hello Dolly à peu près 25 ans au Châtelet à Paris, je pensais que ces portes-là allaient s'ouvrir, et puis en fait, il n'y avait pas de comédie musicale. Et maintenant, ça y est, on sent que le public est de nouveau friand de ce genre de spectacle, parce que c'est gai, souvent, lumineux, drôle, et avec du fond, du sens, comme disait Nougaro. Est-ce que vous avez vu justement... Du sens dans les sons. Cabaret, vous l'avez vu plusieurs fois, que ce soit avec Jérôme Savary. Mais comme tout le monde, je l'ai vu aussi, enfin comme tout le monde, presque tout le monde, je l'ai vu au cinéma avec Liza Minnelli qui était époustouflante. En 1972. Mais le personnage que je joue justement avait disparu dans cette version-là. Donc je ne savais pas que le personnage de Frau Schneider, l'allemande qui est la logeuse de tout ce petit monde, que vous jouez, était un rôle intéressant. C'est Olivier Desbordes qui m'a dit, mais si, c'est très intéressant. Alors justement, c'est ce que vous voulez mettre, Olivier, vous voulez mettre plus en lumière finalement cette facette que l'on ne connaît pas, parce que voilà, on connaît effectivement Broadway en 1966, l'origine de la pièce, on connaît peut-être après Cabaret avec Emmanuel Moore, etc. Mais on connaît moins ce domaine sur ces personnages. Vous vouliez mettre plus en valeur cette facette, notamment la logeuse qui n'était pas assez mise en valeur dans les différentes comédies musicales. En fait, pour Minnelli, le film était fait pour elle. Donc le scénario a été transformé pour elle. Mais nous, on a respecté le scénario d'origine. Les Américains nous ont demandé de jouer l'œuvre d'origine. Et l'œuvre d'origine, il y a tous ces personnages. En fait, c'est la vie d'un cabaret et de tous les gens qui sont dedans. Et donc, ce qui est formidable, c'est que c'est un vrai travail d'équipe, que chaque rôle est équilibré par rapport à les uns et les autres. Chacun a ses grands moments, a ses chansons. Et ça raconte une période, surtout. C'est ça qui est très très beau. Ça raconte une période difficile en Allemagne, puisque c'est les années 30, à la fois la crise financière, le cabaret qui marche à fond, le Kit Kat Club, oui, et puis la politique qui déraille. Avec le nazisme au port de tout ça. Alors vous disiez que c'était gay, mais ça n'allait pas forcément tout le temps non plus dans Cabaret, parce que vous avez gardé vraiment la réalité des choses, les choses en musique, mais oublié un petit peu l'arrivée du nazisme. Oui, tout à fait. On a fait l'œuvre, on l'a gardé dans son. C'est étonnant parce que ça résonne maintenant, en fait, mais on l'a gardé dans sa période historique. Voilà. Comment les gens, petit à petit, se font envahir par ça, et comment la joie de vivre devient, finalement, tout le monde vit en ordre et au pas. Voilà. Et l'œuvre démontre ça petit à petit. Les gens, petit à petit, se rangent au pouvoir. Alors, Nicole Croisille, vous êtes la logeuse, on dit ça comme ça ? La logeuse, oui. Elle a quelques chambres meublées à louer, voilà ce qu'elle dit. C'est comme ça qu'elle se définit. Et puis Éric Pérez, vous êtes le maître de cérémonie. C'est vous qui animez dans le Kit Kat Club. Le Kit Kat Club. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le projet d'Olivier, en disant oui, moi cette comédie musicale Cabaret, je dis oui là. Parce que c'est que le début à Montpellier, parce qu'on va en parler, ça va continuer. Ah c'était un rêve d'enfant. Moi j'ai été très très marqué par le film. Je crois que c'est un film que j'ai vu 5-6 fois, vraiment, et
Et quand Olivier m'a dit on va peut-être monter cabaret, j'ai dit ok d'accord, je veux faire M6. Pour moi c'était évident, c'est vraiment un rêve. Je suis en train de vivre un rêve avec en interprétant ce personnage. Et un autre rêve de jouer avec Nicole. Mon Dieu. Oh my God. Non, je suis un fan absolu depuis très très longtemps. Je connais toutes ses chansons. On n'a pas fait de bœuf ensemble encore, mais. Et donc, je vis deux rêves, là. Je suis vraiment très, très heureux. MC et Nicole Croisy. Alors, ce que ce ne sont pas les finalement... Et on a la chance que, je vais vous le dire parce que je trouve que c'est formidable qu'il soit venu dans notre aventure, que Jérôme Pilman, qui est le chef du domaine d'eau, en tout cas des Folies Lyriques au domaine d'eau, de toute l'animation musicale, et qu'il ait accepté qu'on chante en anglais. Et moi, je tiens à dire que ça, pour nous, c'est formidable, même pour Eric, ah oui, oui. Parce que ça a été écrit pour être chanté en anglais, et donc les sons sont parfaits pour chanter. C'est toujours beaucoup plus difficile de chanter une adaptation dans une autre langue. C'est rarement aussi sonore que la langue d'origine. Alors là, on a de la chance qu'il est accepté, on joue en français, et pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, il y a, n'est-ce pas, des sous-titrés. Surtitré. Surtitré, oui. Si vous n'êtes pas bon, vous êtes qu'au verbe irrégulier, il n'y aura pas de problème. Jérôme Pilman, vous l'avez dit, Nicole, eh bien, il est en même temps directeur, parce que c'est une coproduction avec vous, les Folies Lyriques. Il est directeur des Folies Lyriques au domaine d'eau, et vous êtes de l'Opéra Éclaté. Et puis il ramène, Jérôme Pilman, l'Opéra Junior aussi fait plein de choses. Et les Montpelliérains, l'Orchestre Régional d'Avignon-Provence. Tout à fait. Qui sera là. Là, il en répète à Avignon, apparemment. Oui, aujourd'hui, ils sont partis en répétition, oui. Alors c'est l'orchestre d'Avignon, mais c'est un orchestre à la fois classique et en même temps il y a des séries, il y a des sections de jazz dans l'orchestre. Il y a aussi du piano, du synthé, du banjo, des saxophones. Enfin on a Dominique Trottin qui nous tient le piano. Trottin qui dirigera après chez moi l'œuvre qui tient le piano. Donc en fait c'est une super collaboration artistique entre nos deux équipes. C'est pas la première parce que vous aviez déjà collaboré ensemble en 2008. Oui, on avait fait La Belle de Cadix. Vous avez participé également Oui, je faisais le fameux Danny Claire, le réalisateur de cinéma. Oui, c'était en 2008. Et vous avez participé au festival également de Saint-Céré et au théâtre de Figeac, pour lequel Olivier œuvre depuis plusieurs années. Alors sur l'histoire, est-ce qu'il y a vraiment une histoire qui est différente par rapport à la trame principale? Vous avez tout voulu garder la réalité des choses? Oui, on a gardé la réalité. Je me suis beaucoup inspiré. Cette œuvre s'est inspirée de la littérature de l'époque et de la situation politique de l'époque. Donc on a vraiment gardé. Je trouve que c'est une période très symptomatique de l'Europe. Enfin, c'est quand même un peu ce qui a fondé les angoisses et les culpabilités de toute l'Europe pendant un siècle. Hein, cette période-là. Voilà. Donc on l'a gardé. La Sally Boy jouée par Shana Amos, qui est pas là aujourd'hui, qui est adorable, moi j'avais vu sa maman jouer le rôle avec Savary, était une fille qui a existé vraiment à l'époque et qui était une Anglaise qui chante à Berlin et qui est ensuite partie en Angleterre, qui a été chassée par les nazis et qui a fait une carrière politique. C'est elle qui rentre dans ce club à Berlin et qui tombe amoureux de... Voilà, il y a un jeune homme qui tombe amoureux, un Américain, un très joli Américain qui est joué par Samuel Tice, qui tombe amoureux de cette jeune femme, voilà, qui tombe amoureux. Eric est jaloux, les meilleurs copains. Le maître de cérémonie. Non, pas du tout. Non, vous êtes pas moi je regarde tout ce petit monde bouger, s'aimer, et je suis très content. Non, moi je suis vraiment extérieur à l'action, à la trame. Je fais juste un rôle d'observateur et d'animateur. Mais je ne suis pas du tout impliqué dans une action amoureuse, ou je suis juste observateur. Et non, je suis très content, et même je pousse par exemple Sally dans les bras je manipule un tout petit peu même. Il est l'ange ou le démon d'après les moments, quoi. C'est ça. Mais même s'il est extérieur, et c'est l'histoire de tous ces artistes, même si tous les artistes sont extérieurs, à la fin ils se font tous rattraper par l'histoire. Et que tous les artistes, malgré tout, c'est très beau parce que le monde artistique finalement, c'est pas un univers clos en dehors de la réalité, et la réalité rattrape la pièce, et la pièce est super bien écrite pour ça. Et à la fin, ça se termine quand même comme si on allait dans un mur, quoi. Et là, malgré tout, lui, il a beau être extérieur, il va dans le mur avec les autres. Et il a un rôle quand même très important aussi, très important. en tant que maître de cérémonie. Et je commence la pièce, je la termine. On ne dit pas comment ça se termine, ça sera le suspense. C'est le chef. C'est le chef de tout ce petit monde. Mais je pense que la fin va être assez
On va tout dans le mur. Toujours la fin, de toute façon, dans le cabaret, c'est pour ça qu'il y a marqué, il y a une deuxième fin qui est écrite après, pour les saluer, avec une musique plus joyeuse, parce que la fin est quand même très tragique, en fait. Alors vous êtes au plus proche de l'œuvre, évidemment, dans Cabaret. Comment se passent les répétitions? Vous avez commencé quand, d'ailleurs, les répétitions? Je sais que vous avez fait à Paris, vous êtes 21 en tout, hein, déjà, oui. sur scène, avec du monde, évidemment, en coulisses. Les répétitions, Nicole Croisy, à Montpellier depuis dimanche? On a commencé le 24 mai. Donc ça, c'est récent, on a fait un mois à Paris, et puis on est arrivé ici dimanche. On a commencé dimanche à se familiariser avec les lieux, le magnifique domaine d'eau, et puis le décor qui n'est pas complètement monté. Donc tout ça se crée ensemble. On voit toute l'avancée du travail, aussi bien des techniciens. On est en train, en ce moment, on a fait le son, on a géré le son hier. Les lumières sont en train de se créer petit à petit. C'est toute une ruche qui est en train de grimper les rayons. Et à la fin, il y aura le miel. Et vous mettez dans les conditions du direct, c'est ça? Là, vous êtes vraiment au domaine d'eau après plusieurs semaines à Paris. Oui, tout à fait. 12 heures par jour minimum. Oui, on travaille énormément. Il y a des chorégraphies, c'est Gliss Lefebvre qui fait les chorégraphies. Il y a des chorégraphies énormes, il y a des grands numéros chorégraphiés, donc c'est un énorme boulot, oui, un énorme boulot. Alors qu'est-ce qui est le plus dur finalement, Nicole Croisy? C'est pas votre première représentation, théâtre, comédie musicale, sur scène? Le plus dur pour moi, c'est de supporter Olivier Desbordes, mais je m'y suis fait. Non, sérieusement. Non, j'adore la possibilité qu'il me donne il m'a donné une liberté de proposition, de style, de façon de défendre le personnage, et puis il m'a indiqué les limites dans lesquelles je pouvais travailler. Et en plus, c'est une des rares fois, à part Hello Dolly, où on me donne le personnage d'une femme forte d'un certain âge, c'est-à-dire mon âge, et qui peut être burlesque. Et moi, j'adore le burlesque. Or, ma carrière de chanteuse professionnelle s'est basée par le choix du public sur des chansons sentimentales, sur la tendresse, sur l'amour. Et donc, je n'ai pas eu accès au côté comique de la vie. Or, moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, est suffisamment rigolote, avec un tempérament d'autodérision totale. Alors là, je me régale. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Je témoigne qu'au début, elle a testé petit à petit, et quand elle a vu que j'adorais ça, elle s'est lâchée. Le plus dur. Elle m'a intimidé beaucoup aussi. Hein. C'était croisé dans les années 70, 74, mais on s'en souvient quasiment pas. Moi, c'était aussi mythique pour moi, donc j'étais un peu intimidé par la dame. Oh. Si peu. Le plus dur pour vous, Eric, même question que Nicole Croisy, c'est de s'immiscer dans la peau du maître de cérémonie. Ce sont les textes, ce sont... Le plus dur pour moi, ce sont les chorégraphies. Parce que je suis comédien-chanteur. Mais le boulot de danseur, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et vraiment, là, il a fallu vraiment que je bosse tous les jours. Et c'est une discipline vraiment de fer, quoi. Mais je me suis régalé. Tous les matins, on était là à 10 heures pour faire les chorégraphies. Et ça, c'était nouveau pour moi, vraiment. Mais je peux vous dire qu'il a bossé et que ça se voit, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est danseur. Merci, Nicole. Dixit quelqu'un qui a commencé par ça. Bon, en tout cas, on trouve tout dans cette comédie musicale, si bien la vie privée, si bien le côté historique, et puis la musique, c'est vraiment l'ensemble, c'est la force de cette comédie musicale Cabaret par rapport à d'autres. Oui, c'est-à-dire que à la fois c'est très distrayant, mais en même temps ça n'oublie pas la réalité, ça raconte une vraie histoire, quoi, avec des vrais personnages. Donc il y a le côté comédie musicale où on s'amuse entre nous, et puis on donne au public bien sûr, et puis après il y a une histoire sentimentale, il y a des histoires de rapports humains qui sont très forts, et puis ensuite des rapports avec la politique et le monde. C'est pour ça que c'est passionnant, cette œuvre est passionnante à cause de ça. Et un peu unique quand même. Alors vous diriez justement, ceux qui ont vu Cabaret par exemple, les comédies musicales au Zénith, ça n'a rien à voir. Il faut venir voir justement que c'est complètement différent que d'autres comédies musicales. Je pense que, je peux pas dire ça comme ça, je dis simplement que celle-là, elle a une épaisseur, une qualité qui fait que c'est pas par hasard qu'on la joue depuis des années tout le temps, c'est qu'elle a une qualité, je crois, de scénario et des personnages qui fait qu'il faut automatiquement des personnalités pour jouer ça. Il y a un vrai sujet, c'est pas quelque chose, c'est pas une fantaisie inventée. C'est parti de la réalité, c'est parti d'une période, c'est parti de drames que les gens ont vécus. Et comme c'est très bien traité, ça a des échos avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Et puis ça peut être un véritable cours d'histoire, peut-être pour la nouvelle génération, de venir à Cabaret au Domaine d'O. Oui, tout à fait, parce que comment est-ce qu'on part en s'amusant, en faisant de l'humour juif, et comment cet humour devient de l'humour antisémite, et comment cet humour antisémite après devient très violent. Et c'est finalement, c'est ça l'histoire. Et en fait, en ce moment, je pense qu'on vit un peu ça. Donc, en même temps, cette œuvre est une sorte de clignotant. Attention, danger. Donc, il y a l'histoire. Et puis les jeunes d'aujourd'hui adorent, comme déjà depuis quelques années, les dessins animés. Et tout ce qui est un peu burlesque. Or là, grâce à l'esprit facétieux d'Olivier Desbordes, c'est burlesque. Et en même temps, c'est du burlesque qui est là pour simplement adoucir le fait que c'est tragique en dessous et que peut-être que le meilleur moyen d'affronter le tragique, c'est encore de se moquer de soi-même. Alors c'est burlesque, mais ça chante. Il y a aussi de la vie derrière tout ça. C'est ça aussi le but d'une comédie musicale. Oui, c'est d'apprendre et de se distraire. Oui, voilà. Mais c'est notre métier. Hein. Là, il y a énormément de musique. Hein, quand même, il y a à peu près 2/3 du temps où c'est la musique, et puis après des scènes intimes chez Madame, puisque Madame tient des chambres, donc il se passe plein de choses dans ces chambres. De temps en temps, ça la gêne, de temps en temps, ça l'arrange, pas qu'il paye bien. Elle surveille ses locataires. Voilà. Elle les surveille bien. Ou pas. Elle est pas objective, il y en a qu'elle préfère. Alors, ce qui est sympa aussi, ce sont les décors, ce sont les costumes. C'est de vrais décors, de vrais costumes. En quelque sorte, c'est un retour en arrière, 80 ans, quoi. Oui, on a. Vous avez recréé des vrais Patrice décors. Gouron a fait un décor où on a reconstitué un rideau des cabarets années 25 qu'on a retrouvé dans des archives. Un vrai rideau où il y a marqué cabaret dessus. On s'est vraiment inspiré de l'époque, même dans le décor, la période du cinéma allemand un peu muet, c'est-à-dire expressionniste. Et puis Jean-Michel Angas qui a fait les costumes. Mais on est en couleur. Oui, voilà. Donc je rajoute qu'on est, oui. Mais Jean-Michel Angas qui a fait les costumes, a fait des costumes à la fois des références au cinéma, à Marlène Dietrich, à Louise Brooke, en même temps des choses qui lui sont personnelles. Je pense que c'est pas une reconstitution historique, mais c'est quelque chose qui fait que les costumes sont au service du sujet, je crois aussi, et du burlesque. Et c'est plein d'inventions, les costumes de Jean-Michel Angas. Voilà, formidable. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'inventions. Et il travaille aussi en allant aux puces et en choisissant parce que là, il fallait quand même partir de vêtements un peu d'une certaine époque. Et il a travaillé avec ça, plus des trouvailles, plus les demandes d'Olivier, qui sont des fois assez floues. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que Jean-Michel, ayant pratiqué Olivier depuis longtemps, devine à partir de photos qu'il lui montre. Moi, particulièrement, je suis vraiment habillée à partir d'une photo dont il a fallu s'inspirer d'une vieille, de la môme bijou, une photo de Brassailles, qui est la môme bijou, qui est une espèce de femme comme ça, un peu décadente, avec plein de robes, plein d'épaisseur de robes sur elle, plein de bijoux et pas très propre. Est-ce que vous avez plusieurs costumes à chaque fois? Vous en avez combien sur cette représentation? On n'a pas additionné. Enfin, je sais pas. On n'en a pas additionné, mais il y en a. Les danseurs changent beaucoup. Il y a bien 80 à 100 costumes. Quand même, c'est énorme, c'est une grosse préparation. Alors la suite des événements après le Domaine d'O, c'est quoi? C'est l'été et puis c'est une tournée? Oui, parce que c'est un produit made in Montpellier en quelque sorte, qui est créé à Montpellier. En coproduction avec l'Opéra Éclaté. L'Opéra Éclaté, c'est le festival de théâtre de Figeac où on va jouer, puis le festival de Saint-Céré où on va jouer, et ensuite on fait une tournée cet hiver et l'hiver d'après, on fait une grande tournée nationale. Donc quelque part, on transporte l'image de Folie d'O, de Montpellier, de nos créations régionales, puisque nous, on est en Midi-Pyrénées, on n'est pas loin. On est très rapprochés. On est très rapprochés, j'ose pas le dire, mais en tous les cas, il y a des créations de très bonne qualité. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À vous. Merci Nicole Croisy, merci Olivier et merci Eric. À très bientôt pour la comédie musicale Cabaret avec TV Sud à Montpellier. Bonne soirée, très bon week-end. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour des prochains aléas du direct ADD et tvsud.fr.